Alors, après voir hier Daf Peivav Amud Aleph, le début de la Sougia des Maïm, je crois qu'on a compris que la mechitza qui sépare le haut, c'est pas vraiment une mechitza physique, c'est une mechitza qui elle est là plutôt pour faire sentir aux gens qu'on ne peut pas se servir de quelque chose qui est commun entre les chatzerot. Alors, ou bien il faut que les roseaux montent au-dessus de l'eau, ou bien il faut que les roseaux rentrent dans l'eau. Mais le but de l'opération, dit le Ritva, c'est le Rashba, le Ritva, qu'il faut que chacun va puiser de l'eau de son côté. Et c'est ça l'idée, c'est ça qu'on cherche. On cherche pour pas casser l'idée que des chatzerot, ils sont séparés. Alors, comment on va se rassurer qu'une personne ne va pas aller directement puiser l'eau de la partie de l'autre? On met une mechitza, et la mechitza, elle rentre un peu dans l'eau, et si elle rentre un peu dans l'eau, quand le seau, il va toucher cette mechitza, la personne, il va sentir qu'il y a un problème, il va reculer, et voilà. Alors, on recommence avec une question. Vela Adamar Aviuda, Kora Arba, Materet Bechurva. Quand il y a une Kora qui est une poutre, qui est là à la largeur de 4 fachim, elle peut permettre le tiltoul dans quoi? Dans une churva. Verav Nachman, Amarav Barabua, Kora Arba, Materet Bemaim. Quand on a Kora Arba, quand on a une Kora de 4 fachim, ça peut permettre l'eau. Donc là, vous voyez le dessin de Kora Arba'a qui permet l'eau. Dans la page 99, dessin 295, vous voyez une borge maïm. Au-dessus de cette borge maïm, il y a une poutre là-haut. Et on dit que la poutre de là-haut, il fait quoi? Il fait une séparation, il sépare les bords. Mais ça passe pas du tout d'après tout ce qu'on avait hier. Parce que tout ce qu'on avait hier, c'était qu'il faut que la séparation arrive jusqu'à l'eau, à l'intérieur de l'eau, au-dessus de l'eau. Mais ça doit être lié avec l'eau, et comme on a vu hier, pour que les gens ils vont bien voir qu'il est bords il est séparé en deux, qu'ils vont bien sentir qu'il est bords il est séparé en deux. Mais comment est-ce qu'on peut sentir ça si la Korah, elle se trouve là-haut? Donc, ils n'ont pas dessiné Korah Materet Bechurva, mais vous comprenez bien que c'est la même chose. Il s'agit d'une maison qui n'a plus de toit. Pourquoi le toit s'est cassé? Donc, il n'y a plus de toit, et nous, on cherche à faire sorte qu'on pourra faire le tiltoul à l'intérieur de la churva. On a dit que la Korah, elle peut permettre ça. Mais la partie de la churva, c'est très intéressant, mais on ne va pas s'occuper de ça maintenant. Il y a Rashi, Tosfot, des choses qui étaient dites là-dessus par Gdolei Achronim. Mais là, c'est les maïm qui nous intéressent, et justement la couchette de la Gemara, elle est Hakazil Dli Leidar Gisa ou Maïte. Pirouche, la personne qui va puiser l'eau de son côté, les seaux qu'il a dans la main, il va amener de l'eau qui vient de quel côté? Des côtés de l'autre Hatzer. Agma, elle donne là-dessus une réponse, Kimleu le Rabbanan de en dli ma'alech yoter me'arba'at tfachim tachat kora, me'arba'at tfachim, point. Donc, les Chachamim, ils ont dit que le dli, il va pas, ils ont estimé que le dli, il va pas aller au-delà des 4 fachim. Mais il n'y a pas de problème, parce qu'il va rester toujours dans la part de son Hatzer. Sholet Agmara tachat kora mi'a arrive maya. D'accord, alors il ne va pas aller au-delà de la Korah. Mais où qu'il y a la Korah là-haut, l'eau en bas, ils sont mélangés. Donc s'ils sont mélangés, qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? Et la mission de Kalou, chez Kilu Chachamim Bemaim. C'est là qu'on découvre officiellement que Kalou, chez Kilu Chachamim Bemaim, mais on revient à l'idée qu'on a vue hier, qu'il est mala perusho, le mala mamash, comme on a vu dans le dessin 292, côté à droite, que d'après Beth Hillel, cette mechitza qu'on a fait, elle ne touche pas du tout de l'eau, elle se trouve où? Elle se trouve là-haut. D'ailleurs, il y a ici une erreur dans le dessin, je crois, parce que la mechitza, elle est dessinée des côtés à droite. Mais celle-ci qui est là-haut, elle devait se trouver au milieu. Parce que c'est bon, c'est ben Shnei Chatzerot, donc il appartient aux deux Chatzerot à la fois. Bon, mais ça c'est peut-être fait pour qu'on va bien revoir comment est-ce qu'il est. Al-Kol Panim, ça c'est Kalu Shekilu Chachamim Bemaim, qu'on accepte des mechitzot symboliques,
on a vu déjà celle-ci, כי דבאי מיני רבי טבלה מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה, אמר לו אין מחיצה תלויה מטרת אלא במים. קלו שהקילו חכמים במים. Donc la מחיצה תלויה, פירושו qu'il y a une מחיצה, qu'il ne touche pas les bas, et quand même on accepte ça quand on a affaire avec מים, et on a déjà dit que העניין במים, parce que חכמים étaient מקיל במים, c'est חיי האדם, c'est la vie de l'être humain, donc on a compris qu'on ne peut pas aller trop loin là-dessus. Kamouvan, qui tout ça, ça passe quand on a affaire avec Isurim de Rabbanan, Kegon Carmélite, ou Shtei Chatzerot. Mais quand on a affaire avec Reshut Hayachid et Reshut Harabim, on ne va pas accepter des choses qui ne passent pas Mideoraita. Et même les passés Biraot, les Dumadim qu'on a acceptés, c'est parce que Mideoraita, ce sont des bons Mechitzot. Et justement, Chachamim, ils ont accepté des Mechitzot qui sont Deoraita, malgré qu'il veut dire que là, on n'accepte pas des Mechitzot pareils, parce que Maïm, c'est très important. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça monte sur la tête, parce que Maïm, c'est important, on va être matiré sur une Deoraita. Ça n'a jamais été dit dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, l'autre est une mechitza gdola min hakotel shebenehem. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin l'chora d'une mechitza, parce qu'il y a déjà kotel, et le kotel il va au-dessus des maïm, et le kotel qui va au-dessus des maïm, il peut être considéré comme la mechitza. Le kotel, vous le voyez dans le 97, 291, il y a kotel, et en dessous des kotel, on a mis une mechitza. Mais d'après, en bas, dans le dessin en bas. Mais d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de cette mechitza de en bas. Parce qu'on a déjà au-dessus les côtés. À partir du moment qu'on a les ma'ala, les côtés, donc tout va bien. Ça nous suffit largement. Amar Rabbi Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda bishitat Rabbi Yossi Amara. Cet enseignement de Rabbi Yehuda, elle va dans la chita de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi d'Amar mechitza tluya materet afilu beyabasha. Donc d'après Rabbi Yossi, mechitza tluya, c'est pas un din meyuchad b'mayim, ça marche aussi pour la yabasha. Où est-ce qu'on a vu ça? D'Etnan. Mishnah dans Masechet Sukkah, משלשל דפנות מלמעלה למטה. בזמן שגבוהות מן הארץ 3 טפחים פסולה. ממטה למעלה, אם גבוהות 10 טפחים כשרה. Donc, on le voit dans le dessin 296, il s'agit ici comme mouvement d'une Sukkah, c'est pour ça là-haut c'est verte. Les tfanot à Sukkah, ils descendent de haut des Srach vers le bas, et vous voyez qu'il y a un écart de 3 tfachim en bas. Cet écart de 3 tfachim en bas, il fait beaucoup de mal. Pourquoi il fait beaucoup de mal? Parce que, comme vous voyez dans le dessin, il y a une chèvre qui rentre, et là, d'Afka, il sort de la Sukkah, mais ça ne change rien. Les chèvres qui rentrent dans la Sukkah, ils nous dérangent, parce qu'il fait de la mechitza une blague. Une mechitza qui ne peut même pas empêcher l'entrée des chèvres au plein repas, ce n'est pas une mechitza sérieuse. Par contre, on voit la mechitza de 297, qu'elle monte d'en bas vers là-haut, malgré qu'il y a un écart entre la mechitza et les shrach, ça ne nous dérange pas. Pourquoi ça ne nous dérange pas? Parce qu'ici, il y a une mechitza solide qui arrive jusqu'au sol, et à partir du moment qu'il arrive jusqu'au sol, alors tout va très bien, et le fait que la mechitza n'arrive pas jusqu'à là-haut, ça ne nous dérange pas, parce qu'on peut dire toujours Goudasik Mechitza, la halakha Moshe Mishnah qui dit qu'on les tire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le dire vers le bas aussi, dans le cas des 3 tfachim? Il y a des choses. Il y a, premièrement, Bametziut, l'Egdil peut rentrer. Donc, l'Egdil n'est pas mitpael de halakha Moshe Mishnah de Goudachit. Et deuxièmement, c'est Milta de Mistabra dit le Chazonish que la Mechitza, elle doit toucher le sol. Parce que tout commence par le sol. Alors, une mechitza qui ne touche pas le sol, c'est une chissaron dans le schéma mechitza, à part l'histoire des chèvres. C'est le fait que la mechitza ne touche pas, ça veut dire que ce n'est pas une construction solide. Quand on voit ça, on sent tout de suite qu'on n'est pas protégé, on n'est pas entouré. Et c'est pour ça qu'une mechitza pareille, elle ne marche pas. Ça, c'est le din de la Mishnah, בזמן שגבוהות מן הארץ 3 טפחים פסולה, מלמטה למעלה עם גבוהות 10 טפחים כשרה. Rabbi Yossi. Dit Rabbi Yossi, Omer Kshem Shemilemata Lemala Asara, Kach Melemala Lemata Asara. Même s'il y a un parti qui est ouvert en bas, ça ne me dérange pas, dit Rabbi Yossi. L'essentiel c'est que la mechitza, elle fait l'auteur d'Asara. Si elle arrive jusqu'au sol, si elle n'arrive pas jusqu'au sol, c'est pas ça qui compte. La seule chose qu'on doit voir, c'est est-ce que dans cette mechitza, il y a vraiment la taille des Asara Tfachim. Si Asara Tfachim, c'est bon,
Il n'y a pas de problème. Donc, on voit bien de là que Rabbi Yossi il accepte Mechitzat Tluya par rapport à la Souka. La Souka, elle n'est pas sur l'eau. Donc, on voit bien que Rabbi Yossi il est maskim, il accepte Mechitzat Tluya même Bayabasha. Dit la Gemara velo hi. Lo Rabbi Yehuda savar la ki Rabbi Yossi, ou lo Rabbi Yossi savar la ki Rabbi Yehuda. Pirouche. La Gemara, elle a essayé de dire que Rabbi Yehuda, qu'il a dit qu'il est kotel sheben shne chatzerot, il suffit, on n'a pas besoin de quoi, d'une mechitza en plus. Alors on a pensé que c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yossi que mechitza tluya, elle est acceptable. Dit la Gemara velo. Rabbi Yehuda לא סבר לה כרבי יוסי. עד כאן לא כמו רבי יהודה אלא בעירובי חצרות דרבנן, אבל סוכה דאורייתא לא. Rabbi Yehuda, il a parlé de notre cas de la Mishnah. Dans notre cas de la Mishnah, il s'agit des Rovei Chatzerot. Les Rovei Chatzerot, c'est des Rabbanan. Et c'est pour ça, justement, que Rabbi Yehuda, il est d'accord d'accepter cette Mechitza Tluya. Mais, aval Souka de Horaïta, non. Mais pour la Souka qui est une mitzvah de Horaïta, on a besoin de Mechitzot qui ont plus de Chashivut parce qu'il s'agit d'une mitzvah Minatora. Alors là-dessus, il y a Choliot que Rabbi Yehuda, il ne sera pas d'accord avec Rabbi Yossi. En vérité, ils sont de la Gemara qui c'est pas important si c'est Yabasha ou Maïm. C'est pas ça qui compte. Et là, Itachen qui d'après Rabbi Yehuda, ça qui compte c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un issur de Rabbanan, est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah Minatora. Maintenant, pourquoi Rabbi Yossi ne va pas dire comme Rabbi Yehuda? Alors, ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, עד כאן לא כמה רבי יוסי לה בסוכה דאיסור עשהו. אבל שבת דאיסור סקילה הוא, לא אמר. שבת שאיסור סקילה, pour איסור סקילה, il n'est pas d'accord. Donc, כמובן, que cette svara, elle est très étonnante, lecture simple, parce que là, on parle de Rovei Chatzerot, et la Gemara commence à parler avec Isur Skila. Quel Isur Skila il y a ici? Il n'y a même pas un lave, comme c'est qu'il n'y a pas de Skila. Donc, c'est quoi cet Isur Skila qui sort dans la Soudia? Explique le Ritva Kacha. Bémet, d'après cette explication de la Gemara, on est obligé de dire qui Mechitzat Tluya mideoraita elle est bonne. Parce que c'est pas possible de dire que parce que la Souka c'est seulement Isur assez, alors on peut accepter quelque chose qui mideoraita elle est pas bon. Est-ce qu'on peut accepter Tfilin sous l'autre parce que Tfilin c'est uniquement Isur assez? C'est pas une svara du tout. Et là, le Kochach dit le Ritva Kacha. L'olam min Torah Mechitzat Tluya est une bonne Mechitza. Chachamim, ils ont jugé que c'est pas bon d'accepter Mechitzat Tluya. Et si c'est pas bon d'accepter Mechitzat Tluya, pourquoi? Parce que ça va donner aux gens l'impression que l'histoire de Mechitzot, c'est quelque chose qui est léger, qui n'est pas sérieux. Très bien. Alors, maintenant, les Chachamim, ils ont l'air politique. Quand on a affaire avec Shabbat, qui en général, c'est source qu'il a, donc on cherche d'être mahmir sur Shabbat au maximum. Alors, c'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, on ne va pas accepter la Mechitza Tluya parce que ça va donner aux gens l'impression qu'Issur Shabbat, c'est pas une Issur tellement chamour. Aval, quand on a affaire avec les dîmes de Souka, qui est le seulement mitzvah assez, seulement, qui est mitzvah assez, et c'est pas d'avoir amené l'idée Issur si fort comme Shabbat, ils sont d'accord de tolérer une Mechitza Tluya. Pourquoi? Parce que Minatora, la Mechitza Tluya, elle est bonne. Mais tout ça, c'est basé sur le fait qu'il midoraita la Mechitza Tluya, elle est bonne. Mais Thomas, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Alors maintenant, viens Thomas. Et si tu vas me demander, oh, Thomas, c'est chez Nasa, Betzipori, Alpiminasa. Si tu dis ça, ça veut dire, si tu dis que Rabbi Yossi, il pense qu'il Shabbat, qu'il est sur ce qu'il a, Chachamim ne vont pas tolérer Mechitzat Tluya, alors explique-moi l'histoire de Tzipori. Comment tu comprends l'histoire de Tzipori? On est bien d'accord que l'histoire de Tzipori devient un mystère. Non? Vim Tomar Thomas Seshinasa Tzipori Alpi Minasa, s'il n'y a pas Rabbi Yossi, répond d'Agmara, lo Alpi Rabbi Yossi, Alpi Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi Nasa. Ça qu'on a fait à Tzipori, c'était parce qu'on a compté sur Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi, pas sur Rabbi Yossi, sur son fils, Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi. Et c'est lui qui l'a mené cet événement fameux de Tzipori.
Maintenant, si par hasard vous voulez aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas, alors la Gemara, elle va nous le raconter. Une fois, ils ont oublié et ils n'ont pas amené le Sefer Torah mi beodium. Alors, pour comprendre cette histoire, il faut d'abord être Magdim, que Chachamim, qui à l'époque de la Gemara, les bâtés Knessiot et les bâtés Midrashot se trouvaient souvent à l'extérieur de la ville. Et c'est pour ça qu'on n'a pas laissé là-bas toute la semaine le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Derrière là, Yom Shishi, Erev Shabbat, on a amené le Sefer Torah au Beit HaKnesset, quand il y avait un gardien qui a gardé le Sefer Torah. Et une fois, on a oublié d'amener le Sefer Torah Erev Shabbat au Beit HaKnesset. Maintenant arrive Zman Kriyat HaTorah, on a un problème. Il faut lui amener de la banque, de la coffre forte. Comment on fait Shabbat? Les Machar, Persu Sadin à la Hamoudim, vevi au Sefer Torah avec Arubo. Ils ont pris des draps et ils ont couvert avec les draps les deux côtés des Khatser, un Khatser dans lequel il n'y avait pas Hérouv. Et comme ça, il y avait Mechitzot, et c'est par les Mechitzot qu'on a pu traverser. Donc Rashi dit c'était que Makom Shelo Assour, parce que c'était que Min Mavoy, depuis la maison dans laquelle se trouvait le Sefer Torah, jusqu'au Beit HaKnesset, il y avait que Min Mavoy, et c'est pour ça qu'ils ont fait les Mechitzot, et les Mechitzot, ils ont réglé le problème. Très bien. Alors, il y avait là-bas des poutres, c'est Siyata Dishmaya, et ils ont mis des draps sur les poutres. On a bien appris qu'on n'a pas le droit de faire le Khatrila afilou la raï be Shabbat. Tout ce qu'on a discuté dans Masechet Shabbat, c'était par rapport au Tosefet au Elarai. Est-ce qu'on a le droit? Mais de monter au Elarai, tout le monde sont d'accord qu'il c'est assourd. Alors répondre la Gemara, et la Matsous dinim prosim à la Hamoudim. Je ne sais pas à qui était l'idée, mais en tout cas, ils ont trouvé des draps qui étaient déjà sur les Hamoudim, et vu au Sefer Torah avec Arubo. Et comme ça, ils ont pu amener le Sefer Torah et délire là-dedans. Donc, alors, tout va bien. Et maintenant, on a compris qu'ils ont accepté de mettre des draps, et avec ces draps, ils ont amené le Sefer Torah, et ces draps, ils n'ont pas arrivé jusqu'au sol. C'est-à-dire, les draps étaient Mechitzat Loya. Et donc, on est très curieux de savoir qui c'est il s'est permis de faire une chose pareille. Si Rabbi Yossi il dit qu'il Mechitzat Loya il a une amateret de Shabbat qu'il est sur ce qu'il a, et la Gemara elle répond c'était Bémet pas Rabbi Yossi, c'était Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. Alors, les poskim Bechoshen Mishpat Besiman Chafei, ils sont dan de cette Gemara, c'est une question de principe. Quand il y a un Chacham qui a vécu dans une ville, et le Chacham, il a interdit quelque chose, est-ce qu'une fois que le Chacham il est mort, on a le droit de renverser et de faire le contraire? D'un côté, il est mort, alors ça y est. Jusqu'à quand on va l'écouter? De l'autre côté, ça ne se fait pas. Il était là pendant des années, les Rav, et il a tranché comme ça. Pas parce qu'il est mort, on va commencer à changer. En plus, ça donne l'impression que la Torah, elle est très personnelle. Tant qu'il est là, c'est comme ça. Une fois qu'il n'est pas là, c'est pas comme ça. C'est une question délicate. Alors, ça se discutait dans le poskim de Siman Chafel. Dit les Bach, c'est un peu gênant, c'est vrai, mais on voit ici que c'est comme ça que ça s'est passé. En plus, ici, c'est père-fils. Parce que tant qu'il Rabbi Yossi était vivant, qu'est-ce qu'on a dit? Mechitzat Loya, l'homme materet de Shabbat qu'il est sur ce qu'il a. Dès que Rabbi Yossi est mort, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Alors, dit les Bach, quand il est qu'après la mort de Rav, on a le droit de faire le contraire. Donc, il faut patienter jusqu'il meurt. Après. Il vient les Toumim là-bas, le Siman Chafei Bechoshen Mishpat, et il dit qu'il n'est pas d'accord avec les Bach parce qu'il n'y a pas une preuve d'ici. Pourquoi il n'y a pas une preuve d'ici? Explique les Toumim Kacha. Ici, c'est pas marqué dans la Gemara qu'une fois il y avait une maasé, on a oublié le Sefer Torah, et on est allé demander Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi il a dit qu'il ne faut pas amener le Sefer Torah. Tout ce que la Gemara a dit, c'est qu'il t'achène que Rabbi Yossi est sévère, qu'il est Shabbat, qu'il est sur ce qu'il a, on n'accepte pas Mechitzat Loya, c'est akol. Mais on n'a pas vu dans la Gemara que Rabbi Yossi il a interdit à la Chale maasé.
Donc tout ce qui a discuté, si un chacham il est sœur, même s'il est mort, ça doit rester assour, c'est quand il y avait un maasé, et c'était un issou qui était, qui était fait par le chacham, halakha le maasé. Là, il y a une sheila, est-ce qu'on peut bouger, est-ce qu'on ne peut pas bouger. Mais ici, dans la Gemara, on n'a aucune preuve qu'il y avait maasé betzipor et le hefech avec Rabbi Yossi. Asher al-Kain, on ne peut pas prouver d'ici qu'on a le droit de trancher le contraire. Quand le chacham, il était moré, le maasé quelque chose. Donc c'est כמובן quelque chose qui le nogia souvent. Quand il y a un rave dans une ville qui a mis un minag, בענייני טרפות או בכל עניין אחר, et après il a décédé, on n'aura pas le droit de bouger de là d'après la chita de Toumi. כמובן que cette Gemara-là, elle touche la question très connue qui est traitée בשולחן ערוך אור החיים סימן קל"ה סעיף י"ד, savoir si on a le droit de transférer un Sefer Torah d'une maison à l'autre pour faire Kriyat Torah dans une autre maison. Parce que là, c'est l'air qu'on peut Shabbat, prendre le Sefer Torah et le l'amener ailleurs. Donc où ça s'arrête? Alors le sujet des discussions dans le Shulchan Aruch, c'est Bnei Adam Achavushim Bebeit Asuri. Puis le Shulchan Aruch, En Molichim Sefer Torah Islam. Il y a des gens qui sont en prison, on ne va pas les amener un Sefer Torah. Tu es en prison, alors... c'est dommage. Mais maintenant, là, on ne parle pas de prison. Là, on parle d'une question si on a le droit de déplacer un Sefer Torah d'une maison à l'autre, ou d'une maison vers la Beth Knesset. Et c'est la discussion fameuse d'amener un Sefer Torah à la Beth à Vel. Vechayotse basé Kama Vekama Sheilot. Donc, celui qui veut voir ça, il peut regarder dans le Shulchan Aruch que j'ai donné la référence, plus dans le Biur Halakha là-bas, plus dans la Aruch HaShulchan là-bas. Et כמובן que il amène aussi la Gemara d'ici, parce que là, c'est l'air que ça pose aucun problème. Agam que la preuve d'ici est très faible, parce qu'ici, on a amené le Sefer Torah vers Beth Knesset. Donc, c'est sûr que c'est juste les cas opposés des cas de Shulchan Aruch. Encore une question intéressante sur cette Gemara, c'est la Kushia des Kama Achronim. Pourquoi on n'a pas tout simplement fait sorte d'amener le Sefer Torah à la main d'un goy? À la place de faire tout ce miracle des Amoudim, Sdinim, on a pu régler le problème à l'aide d'un goy. Alors, on a pu poser la question aussi à l'aide d'un katan, d'un petit. Mais pour les petits, on peut dire qu'on a peur de lui donner ce Sefer Torah, peut-être qu'il va les faire tomber. Mais les goy, on peut prendre goy gadol atzum varav, il va porter le Sefer Torah sans aucun problème. Alors, disent l'achronim, c'est là où Chlaner dans Souka d'Aftet Zayn, et la Tchouvot de Rav Shlomo Klug, Yeraelef Lecha Shlomo, et Siman Kouf Mem Gimel, on voit bien de là qu'il ne faut pas laisser un goy porter un Sefer Torah. Parce que s'ils n'ont pas cherché à faire cette solution, qu'on dirait qu'un Sefer Torah ne doit pas se trouver dans la main d'un goy. Donc il faut le savoir, parce que si un jour un goy vient et dit je vais le porter, voir qu'est-ce qu'on sent quand on le porte, il faut savoir qu'il faut éviter. אמר רבא, רבי יהודה ורבי חנניה בן עקביה אמרו דבר אחד. רבי יהודה de la Mishnah et Rabbi Hanania ben Akavia, ils vont dans la même chita. Ils disaient des choses qui vont bien ensemble. C'est quoi? Rabbi Yehuda Adam Maran, c'est ça qu'on a vu dans la Mishnah, donc il a mechitza. D'après Rabbi Yehuda, il n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà kotel qui va au-dessus de l'eau. À partir du moment qu'il y a les kotel qui va au-dessus de l'eau, je n'ai pas besoin d'une mechitza dans l'eau. Très bien. Rabbi Hanania ben Akavia, de Tanya, Rabbi Hanania ben Akavia Omer, Gzustra, sheyesh ba 4 amot al 4 amot. Quand il y a dans une terrasse qui se trouve au-dessus de l'eau, et la terrasse est là, la taille de 4 amot al 4 amot, Rashi dit 4 amot al 4 amot, ça fait 24 tfachim sur 24 tfachim. Vous voyez, c'est pas tellement compliqué, mais Rashi l'a trouvé nécessaire de le préciser. Alors, il y a 24 tfachim sur 24 tfachim de la terrasse. Chokek badalet al dalet ou memale. Il va faire la hakika de dalet al dalet et ça va. Donc, pour comprendre un peu mieux ce din, on regarde dans les dessins en Ikra 298, et vous voyez la terrasse qui est au-dessus de l'eau, et dans cette terrasse, il y a tout au milieu un trou de Arba'a Tfachim, vous voyez, mais il y a un avantage intéressant, c'est qu'autour de ces Arba'a Tfachim, il y a 10 de chaque côté. Vous voyez, 10, 10, 10, 10.
Alors, cette 10 qu'il y a de chaque côté est une mechitza qui n'est pas une vraie mechitza, mais on les considère comme que ça a été une mechitza. On les donne les statuts d'une mechitza, malgré que ce n'est pas une vraie mechitza. Et ça, c'est aussi un kulak dola, kamouvan, qu'on a accepté une chose de considérer une chose pareille comme mechitza, le fait qu'il y a tout autour Asarat Fahim, tu les prends comme si ça a été une mechitza, et pourtant ce n'est pas du tout une mechitza, et on a accepté. Alors tu vois bien de là, qui vraiment, quand il s'agit de l'eau, on est allé très très loin, et on a accepté des choses que normalement on accepte nulle part que ici. Alors Rabbi Yehuda, il accepte un mur sans mechitza dans l'eau, et Rabbi Hanania, il accepte ce système de considérer qu'il y a Asarat Fahim qui vont tout autour, et on les considère comme quoi? Comme qu'ils étaient une vraie mechitza. Donc les deux, ils sont dans le même avis, on va dire. Voilà, c'est ça à peu près l'idée. Dit la Gemara, Amar le Abaye Vidil Maloi. Peut-être c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ad kan lo ke amar Rabbi Yehuda atam elade amar gudachit mechitzta. Peut-être Rabbi Yehuda il est sauveur, qui cette mechitza qu'il est là-haut, je la considère comme qu'il descend jusqu'à l'eau. Aval kof vegoud lo. Mais de dire kof vegoud, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Quand on fait la mechitza, et on dit il y a tout autour 10, 10, 10. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, vous regardez dans le dessin 299, on considère comme qu'on a coupé, on a découpé au milieu, et on l'a fait plier vers le bas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on a une mechitza. Mais c'est pas vrai, on n'a pas une mechitza ici. C'est imaginatif, c'est créatif. Alors, de dire Gudachit mechitza, c'est presque classique. Mais de dire kof good c'est באמת exagéré, אז יכול להיות כי רבי יהודה il ne sera pas d'accord avec cet enseignement, et donc on n'a pas une vraie preuve si Rabbi Yehuda il va dans la chita de Rabbi Hanania ben Gamliel. Peut-être c'est pas du tout dans le même style, dans le même genre. Donc on ne peut pas les remettre ensemble. Ça reste, si vous voulez, une sorte de... Ça fait que si ça va ou si ça ne va pas. Aval kof vegoud lo. Maintenant, on peut dire aussi le contraire. Ve'at kan lo ke'amar Rabbi Hanania ben Akavia atam el הבiyama של טבריה, הואיל ויש לה עוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה. אבל בשאר מימות לא. Peut-être, tout ce qui a été dit là-bas par Rabbi Hanania ben Akavia, c'était uniquement par rapport au quoi? Uniquement par rapport à la lac de Tibériade. Parce que la lac de Tibériade, il est entouré de tous les côtés des maisons, des bords des lacs et des toits, des villes, des kitsur. C'est pour ça qu'on peut accepter, on peut tolérer des choses, parce que de toute façon, il y a une sorte de mechitzot réelle. Alors c'est pour ça, c'est pas une vraie carmélite classique. Si c'est pas une vraie carmélite classique, on peut accepter plus de choses. C'est pour ça qu'on accepte les histoires imaginatives des kofifim. On fait plier, soi-disant. Aval bishar mimot lo. Tandis que Rabbi Yehuda, il a dit ça qu'il a dit, bekol mimot shebaolam. Amar Abaye, velidivre Rab Hanania ben Akavia. Maintenant, on va développer un peu l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akavia. הייתה סמוכה לכותל בפחות מ3 טפחים. צריך שיהיה אורכה 400 ורוחבה 11 ומשהו. Donc là, on voit ça dans le dessin 300. Il y a la mirpeset qui est un peu loin des kotels. Vous voyez, elle est au-dessus de l'eau, un peu loin des kotels. Il y a moins que 3 tfachim. Alors là, on a besoin d'une longueur de combien? De 24. Et on a besoin d'une largeur de combien? De 11 et quelques. Pourquoi 11 et quelques? Parce que si j'ai 11 et quelques, les moins que 3 tfachim,
va me servir comme la voûte. Et de nouveau, j'en en ai combien hein? De nouveau, j'en en ai 14. Et maintenant, je peux bien plier à l'aide de cette mechitza. Si j'en en ai uniquement les 10 tfachim, ça ne suffirait pas, parce qu'il me faut avoir toujours une mechitza qu'il fait combien? Qu'il fait arbaat tfachim. Si la mechitza, on ne tourne pas arbaat tfachim, donc je ne suis pas bien. Alors c'est pour ça qu'il faut construire son terrasse à cette manière-là, et comme ça j'aurai arbaat tfachim. Maintenant, si vous n'en avez pas marre encore des terrasses, alors on va vous donner encore. Ve Aïta Zkoufa, s'il a une terrasse Zkoufa, je ne sais pas qui c'est la personne que... Non, d'ailleurs, vous aurez ici la mechitza dans le dessin 301, après la kfifa, après qu'on va lui faire plier. Et dans les 302, vous voyez Mirpeset Zkoufa. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on se sert de cet monstre. C'est-à-dire, le but de l'opération, a priori, c'est de permettre à puiser de l'eau. Donc, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on va le faire. Alors, dit l'Agmara, quand on a une mirpeset pareille, הייתה זקופה, צריך שיהיה גובה 10 טפחים, ורוחבה 6 טפחים ושני משהויים. Donc, le gova doit être 10, le rochav doit être 6 et des mashehou, et en plus, il faut qu'il y aura, et pas en plus, et en plus, il y a encore une condition, que la mirpesit ne soit pas trop loin des côtés, parce qu'après il faut plier. Vous voyez comment est-ce qu'on a plié, c'est la ligne pointue qui signifie qu'on va le plier vers l'intérieur, et comme ça on va gagner la mechitza avec 3 tfachim d'avir, plus un tefach qu'on va plier, on aura une mechitza de nouveau de arba à l'arba. L'éclat, il est qui toujours, je cherche à gagner une fermeture d'arba à l'arba, mais c'est une fermeture complètement imaginative, pas du tout réelle, et ça ne nous dérange pas. Maintenant, Amar Avun Abrid Rav Yeshua, encore une terrasse. Aïta omedet bekeren zavit. Donc cette fois-ci, vous voyez, la terrasse, elle est dans le dessin 303. C'est une personne très marginale qui a placé son terrasse ici. Alors là, de nouveau, on va mesurer. צריך שיהיה גובה 10 טפחים, ורוחבה 2 טפחים ו2 משהויים, et entre les murs d'un côté, il y a 4 טפחים, et de l'autre côté, il y a moins que 3. Donc ça qu'il est moins que 3, il aura le statut de la voûte. Et pour les 4 טפחים, on va כמובן plier, et une fois qu'on a plié, on est sauvé. Comment est-ce qu'on a plié? Donc vous regardez dans le dessin 304 et vous voyez comment est-ce qu'il est plié. On fait plier tefach vemashu. Maintenant, s'il y a tefach vemashu, alors les surfaces vides qui étaient avant 4, il est devenu moins que 3. Et s'il est devenu moins que 3, vous en avez ici une mechitza. Et celui qui ne voit pas la mechitza, il vaut mieux qu'il va aller voir son ophtalmo. הייתה עומדת בקרן זווית, צריך שיהיה גובה 10 טפחים ורוחבה 2 טפחים ו2 משהויים. ואלא דתניא רבי חנניה בן עקביא אומר, גזוסטרה שיש בה 400 על 400 חוקק בה 4 על 4 וממלא היכי משכח לה. Alors, maintenant on a vu toutes sortes de gzoustraot, mais dans un cours, Rabbi Hanania ben Akavia, qui jusqu'à maintenant il était le héros de Mekil, parce qu'il a accepté de dire quoi, Chokekim, maintenant on découvre qu'en vérité il est très mahmir, parce qu'il a exigé une surface énorme de combien? De 24 sur 24. Répond la Gemara, de Avida qui asita. La cita, vous le voyez dans les 305. Dans les 305, vous voyez une terrasse qui est complètement sur 4 poteaux, donc elle est loin des murs.
Et parce qu'elle est loin des murs, le mur il ne peut pas nous aider à créer la mechitza d'Arba Tfachim. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire Minei Ubei. Et si j'ai besoin de faire Minei Ubei, je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'avoir, dans ce cas-là, une terrasse énorme de 24 Tfachim sur 24 Tfachim, sinon je ne pourrais pas puiser de l'eau. Juste, il faut comprendre comment il va se servir s'il est loin des murs. Dit la Mishnah, Amat Hamayim shi overet vechatzer. Cet Amat Hamayim, vous le voyez dans les dessins 306. L'eau, en vérité, il vient de l'extérieur et il traverse un cours. Alors, il y a en vérité des problèmes dans cette fête. Et ça, c'est détaillé dans les Mishnah Berurah, dans le Bet Yosef, le Siman Shinouva. Premier problème, c'est que l'eau qui rentre dans le Khatser, il vient d'un fleuve qui se trouve à l'extérieur et qui est carmélite. Donc, c'est Maïm d'origine des carmélites. Deuxièmement, quand il y a de l'eau pareille, au milieu de Khatser, l'eau elle-même, il crée une sorte de mechitza, d'une séparation entre les deux parties de Khatser. Alors, il faut régler les deux problèmes, il faut résoudre les deux problèmes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, justement, c'est de ça qui parle la Mishnah. Amat hamayim שעוברת בחצר, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה 10 טפחים בכניסה וביציאה. Donc, on fait une mechitza de 10 tfachim à la sortie et à l'entrée. Donc, quand on fait la mechitza à la sortie et à l'entrée, on a réglé immédiatement les problèmes de quoi? Les problèmes de l'eau qui vient de où? D'une carmélite. Donc ça c'est gagnant de ce côté-là parce qu'on a résolu le problème de l'origine de l'eau. Et à part ça, dit le Bet Yosef, le fait qu'on a fait cette mechitza, il fait sorte que maintenant l'eau devient stam bor shel mayim. C'est plus un fleuve qui coule au milieu d'une khatser, les mayim qui se trouvent maintenant au milieu de khatser deviennent comme n'importe quelle assemblée d'eau qu'il y a dans une khatser. On ne va pas dire que cette assemblée d'eau elle a une existence pour soi, elle est bétail là par rapport au khatser, et c'est ça qui se passe ici. Tant que c'est mechoubar avec les fleuves, ça a une indépendance, vous comprenez? Parce que c'est de l'eau qui rentre, qui sort. Là, ça y est, c'est fini. Alors, אין ממלאים ממנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה 10 טפחים בכניסה וביציאה. רבי יהודה אומר, כותל שעל גבה תידון משום מחיצה. Rabbi Yehuda, il continue à dire, comme il a dit dans la Mishnah qu'on a vu dans Peivav Amud Aleph, que dès qu'il y a côté là-haut, ça suffit largement. אמר רבי יהודה, מעשה בעמה של אבל, שהיו ממנים ממנה על פי זקנים בשבת. Alors Rabbi Yehuda, il raconte que dans un endroit qui s'appelle Aval, il y avait là-bas une Amat Hamayim, et ils avaient l'habitude de remplir, et c'était fait al pi zkenim, c'était des gens qui demandaient les Chachamim étaient d'accord. אמרו לו, מפני שלא היה בה כשיעור, c'était pas une vraie אמת המים. מסביר רש"י, לא היה בה כשיעור כרמלית, או בעומק י' או ברוחב ד'. c'est-à-dire, il n'y avait pas ni עומק י', ou bien il n'y avait pas עומק י', ou bien il n'y avait pas רוחב ד'. שאין מים נעשים רשות לעצמם בפחות מעומק י' ברוחב ד'. Donc, pour que les מים vont devenir reshut לעצמם, il faut cette taille-là de Omek Yud Verochav Dalet. S'il n'y avait pas un des deux, ce n'est pas une rechute pour soi, donc il n'y a pas de problème d'être même allé. Mais Kitsour, Chachamim me disent qu'il n'y a pas de rayad là-bas parce que la Matamaïm était une ama qui n'est pas sérieuse. Tano Rabbanan, Asula Baknisa velo Asula Baitzia. On a fait mechitza à l'entrée de l'eau, on n'a pas fait mechitza à la sortie de l'eau. Asula Baitzia velo Asula Baknisa. אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה 10 טפחים ביציאה ובכניסה. רבי יהודה אומר, כותל שעל גבה תידון משום מחיצה. אמר רבי יהודה, מעשה באמת המים שהייתה באה מאבל לציפורי. Donc d'abord on ajoute ici une donnée géographique qui cette אמת המים elle a amené d'aval vers ציפורי. והיו ממלאים ממנה בשבת על פי הזקנים. אמרו לו, משם ראיה, מפני שלא הייתה עמוקה 10 טפחים ורוחבה 4. Donc il manque, et si il manque, il n'y a pas de rechute pour soi. S'il n'y a pas de rechute pour soi, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. On a bien le droit de le faire. Demande le Khatam Sofer, il faut comprendre. Parce que la Gemara dit dans Kama Mekomot, notamment dans Chulin Davzain, Chazi man gavra rabba de Kamasid alei. C'est-à-dire, quand il y a un Adam Gadol qui témoigne sur quelque chose, il faut tenir compte de son témoignage.
Le témoignage d'Adam Gadol, elle compte beaucoup. Rabbi Yehuda, il dit, שהיו ממלאים. Les Chachamim, ils disent, tu n'as pas vraiment regardé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Amok Yud Verachav Dalet. C'était Teima. Quand Rabbi Yehuda va se tromper, de voir que les gens ils font puiser de l'eau, sans mesurer combien il y a là-dedans. Ça, c'est la couchée de Khatam Sofer. באורח חיים סימן פ"ז. אבל חתם סופר, מכוח הקושייה הזאת, היא מייסד יסוד הלכיק. ליסוד הלכיק היא ככה. Il y a אמת המים. אמת המים, elle peut être inclinée des deux côtés. Et donc, s'il n'y a pas Rochav Arba Amot Begova Yud, vous vous rappelez, on a vu ça plusieurs fois dans la Gemara, c'est Rochav Arba Amot Begova Yud, pardon, Gova Yud Be'aliyah shel Arba Amot. Quand on monte Arba Amot, et en montant Arba Amot, ça fait l'auteur de 10, on considère ça comme une mechitza. Oui? Mais si c'est incliné comme ça, donc pour arriver à Yud, il faut marcher les machal 5 Amot, c'est pas considéré comme une mechitza. Maintenant, dit le Khatam Sofer, בעצם, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, il y a une machloket. Parce que si on regarde la surface de l'eau, il y a Arba Amot. Oui? Si on regarde la profondeur, il y a Asarat Fachim. Rabbi Yehuda il est sauveur qui, dès qu'il y a de l'eau, de Arba Amot, et une profondeur d'Asarat Fachim quelque part, ça nous suffit, c'est déjà rechute pour soi. Les Chachamim, ils sont sauveurs que les Arba Amot et Asarat Fachim doivent se mesurer dans les ktalim de Amat Hamayim. Et Rabbi Yehuda, le Shitato, il n'a même pas vérifié les ktalim. Parce que pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas les parois de Amat Hamayim qui fait le hauteur, et là c'est le hauteur de qui? De l'eau. Mais si dans les parois il y a plus qu'Arba Amot, et ce qui est là qui est Asarat Fachim, ça ne lui dérange pas. Parce que pour lui, l'Ikar, c'est la surface de l'eau qui compte. Si c'est la surface de l'eau qui compte, alors Rabbi Yehuda, il a une bonne preuve d'Amat Hamayim. היו צמיזה בקיצור, כי לחתם סופר ילדי כמובן הלכה כחכמים, אשר על כן pour créer une מחיצה de מים, on ne peut pas mesurer les מים, il faut mesurer toujours quoi? La מחיצה elle-même. Et ça c'est un דין חשוב הלכה למעשה. תניא אידך. אמת המים העוברת בין החלונות. Quand il y a אמת המים qui passe en dessous des fenêtres, ils n'ont pas dessiné, mais oui, ils l'ont dessiné, c'est les 307, excusez-moi. Donc il y a un canal d'eau qui passe à côté des fenêtres. Alors les gens, ils se cherchent la vie facile, vous voyez, donc c'est les robinets de l'époque. Alors comment est-ce qu'on fait? Pachot migimel, s'il n'y a pas 3 tfachim, la Gemara va expliquer exactement les détails. Pachot migimel, משלשל דלי וממלא. ג' אין משלשל דלי וממלא. אבל שמעון בן גמליאל אומר פחות מד' משלשל דלי וממלא, ד' אין משלשל דלי וממלא. Alors moi je cherche à savoir c'est quoi les gimel, c'est quoi les dalet. במה יסקינן dit la Gemara? Il est ma be'amat hamayim goufa, s'il s'agit ici de quoi? De amat hamayim elle-même, si elle fait 3 ou si elle fait 4. Alors, ואלה עד יחיית הרב דימי אמר רבי יוחנן אין כרמלית פחותה מ4, לימה כתנאי אמרה לשמעתי. Rav Dimi il dit au nom de Rabbi Yochanan, et c'était décidé de en faire Chet Shabbat, et personne il a dit le contraire, que la taille des carmélites, que la taille des Rishut, c'est toujours Arba Tfachim. Et ici, c'est l'air qu'on a une machloket Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel là-dessus. Et ça, c'est pas Mistaber qu'on va découvrir pitom dans Eruv in Daf Peizaïn, qu'il y a une machloket Tanaïm, quel est le shiur de Rishut. Ça, c'est Milta de lo Mistabra. Et là, dit la Gemara, Bagapéa. On va dire qu'il est 3 tfachim ou les 4 tfachim, ça parle de quoi? Des agapaim. C'est quoi les agapaim? Quand on fait descendre les seaux, vous voyez, par la fenêtre, on dépose les seaux sur les sols des khatser. Dès là-bas, on va après descendre dans l'eau, et après on les remonte de l'eau,
on les remonte dans les khatser et on les remonte dans la fenêtre, évidemment, pour l'amener à la maison, parce que c'est ça le but de l'opération, d'avoir de l'eau à la maison. Donc, si jamais je les mets sur la gapaille, oui, alors je fais quoi? La matamaim, elle est considérée comme quoi? Comme carmélite. J'amène les seaux à un endroit qui fait moins que 3, alors c'est ma comptour. Si c'est ma comptour, je peux amener de là-bas aussi après vers Reshut Hayachid. D'ailleurs, je prends les maïms qui se trouvent des carmélites, parce qu'à Matamaim c'est carmélite. C'est carmélite tant qu'on n'a pas fait mechitzot. Ici il n'y a pas de mechitzot. Donc à Matamaim c'est carmélite. On amène les maïms des carmélites vers la Agapaïm. Des Agapaïm on amène vers Reshut Hayachid. Donc, c'est pour ça que c'est permis, parce que c'est moins que 3. À partir du moment qu'il y a les 3, c'est plus ma compto, et même je ne pourrais pas poser les seaux là-bas et de l'amener vers Reshut Hayachid. Tandis que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, shiur ma compto, il remonte jusqu'à 4 tfachim. demande לגמרא והקיית העבדים אמר רבי יוחנן, מקום שאין בו 4 על 4 מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לחטף עליו, ובלבד שלא יחליפו. Donc on parle toujours de ce poteau fameux qui se trouve là-bas à la frontière entre Reshut Hayachid et Reshut Harabim. Il a l'auteur des nefs, mais il n'a pas la taille d'Arba à l'Arba. Alors Rabbi Yochanan il a dit que tout le monde ils ont le droit de se servir, mais ils n'ont pas le droit d'échanger d'un domaine à l'autre. On n'a pas le droit de poser là-bas un objet qui vient de Reshut Harabim et après de lui faire rentrer où au Reshut Hayachid, parce que ça donne une sorte de légèreté par rapport au dîner Otsa'a. Alors, on voit bien de là, chez le Yachlifu. De Aïno qui n'a pas le droit de se servir de ma comptour pour faire ensuite quoi? Un échange entre Reshut Harabim et Reshut Hayachid, ou Reshut Hayachid et Reshut Harabim. Alors, comment ça se fait qu'ici, dans l'histoire de cet Amat Hamayim, on a accepté qu'on va amener de l'eau de Amat Hamayim vers où? Vers la maison par l'intermédiaire de ma comptour. Ça doit être assourd d'après Rabbi Yochanan. Répondre la Gemara à Tam Reshuyot de Horaïta. Pirouche, là-bas, on a affaire avec Reshut Hayachid et Reshut Harabim, qui toutes les deux sont Reshuyot de Horaïta. C'est normal que Rabbi Yochanan il va faire des xérotes là-dessus. Hacha Reshuyot de Rabbanan. Là, on parle des Reshuyot de Rabbanan, c'est Carmélite, Reshut Hayachid. Donc, on peut, ou bien Shtei Chatzerot, n'importe. Mais on peut dire que là-dessus, Rabbi Yochanan il est métier. Demande la Gemara, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu fais de Rabbi Yochanan quelqu'un qui prenne les choses à la légère quand il s'agit de Rabbanan? Et pourtant, Ve'a Rabbi Yochanan ברשויות de Rabbanan נמי אמר. דאתנן, כותל שבין שתי חצרות. גבוה 10 טפחים ורחב 4, מערבים 2 והם מערבים 1. On a vu dans la Mishnah qu'ici il y a un mur entre deux חצרות. S'il a la largeur de 4 tfachim et l'auteur de 10 tfachim, c'est terminé, on ne peut plus faire un seul érouf pour les deux khatzerot parce qu'ils sont bien séparés. Ayou beroso perot, et si au-dessus de cette mire il y a des fruits, eilou olim mikan vochlim, veilou olim mikan vochlim, chacun il va amener son tabouret, il va monter là-dessus, il va faire une petite souda de fruits. L'Ichvot Shabbat, c'est marqué qu'il faut faire mea brachot, donc si on n'a pas de perot ailleurs, on va monter là-bas, on va manger les fruits pour pouvoir faire mea brachot. Nifratz HaKotel, et si le Kotel il s'est cassé, Ad 10 amot מערבים 2, si c'est jusqu'à 10 coudées d'ouverture, on peut faire 2, ואם רצו מערבים 1 מפני שהוא כפתח, parce que tant qu'il n'y en a pas encore à 10, c'est une porte, c'est une ouverture. יותר מכאן, ici au-dessus de 10, c'est terminé. C'est שתי חצרות qui font plus שתי חצרות, il devient une seule חצר, לכן יותר מכאן, s'il y a une ouverture qui est plus large que 10 אמות, מערבים 1 ואין מערבים 2. ואבינן בא, et on s'est posé la question, אין בו 4 מים. Jusqu'à là, on a parlé d'une mur qui fait la largeur de combien de 4. Et s'il n'y a pas la largeur de 4, quel est le dit? אמר רב, אוויר 2 ישויות שולטות בו ולא יזיז בו ולא נימה.
Donc il a dit, Rav, quand il n'a pas la largeur d'Arba'a, ça veut dire que les murs, il appartient aux deux Khatserot, et s'il y a là-bas un objet, on ne les bouge pas. On ne les touche pas. Et Rabbi Yochanan amar, Eilu ma'alim mikan v'ochlim, ve'eilu ma'alim mikan v'ochlim. Et Rabbi Yochanan, il a dit que chacun des deux Khatserot, ils peuvent monter sur les murs avec leur nourriture et de s'installer là-bas et de faire Soudat Shabbat ensemble. Entre voisins. Ou ça, au-dessus du mur. Quand il n'a pas Arba Tfachim, dit Rabbi Yochanan, le mur il est battel et par rapport à cette Khatser et par rapport à l'autre Khatser. ואז דרבי יוחנן לטעמי, בחיית רב דימי אמר רבי יוחנן, מקום שאין בו 4 על 4, מותר לבני רשות הרבים לפני רשות היחיד לקטף עליו, ובלבד שלא יחליפו. Donc c'est toujours Rabbi Yochanan qui dit qu'ils ont le droit de monter là-bas, et chacun il mange. Mais c'est l'air que chacun il mange ce qu'il lui a amené. Mais ils n'ont pas le droit de changer. Si un qui a amené une boîte de thon et l'autre il a amené une boîte de sardines, ils vont pas avoir le droit de manger un de la boîte de conserve de l'autre. Parce que c'est ça qu'il a dit. Eilu ma'alim ve'ochlim, ça veut dire qu'ils mangent quoi? Ça qu'ils ont fait monter. Chacun il mange ce qu'il lui a monté. Donc c'est la même idée, comme les makom, chez un barba à l'arba, qui chacun il a le droit de se servir, mais ils n'ont pas le droit de faire des échanges. Donc tu vois bien que Rabbi Yochanan est machmir aussi par rapport aux réchuyot, qui sont réchuyot de Rabbanan. Réponse à Zéhiri Amara. Ça c'est Zéhiri qui l'a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais Rav Dimi, qui c'est lui qui l'a amené l'enseignement de Rabbi Yochanan ici, il pense que c'est une Issour d'Afka Bereshut Arabim Reshut Yachid, mais ce n'est pas un Issour d'échanger quand on a affaire avec Shtei Chatzerot, qui est seulement Issour de Rabbanan. Donc il y a une machloket entre Zéhiri et Rav Dimi Bedat Rabbi Yochanan, et ça peut arriver. Il a demandé d'accord. Alors d'après Zéhiri, Rabbi Yochanan, il pense que Reshuyot de Oraita avec Rabbanan c'est la même chose. Alors elle a les Zéhiri Kashia, comment il va Zéhiri expliquer la Braïta, qu'il a dit qu'on a le droit de les faire. Et pourtant d'après Rabbi Yochanan, on n'a pas le droit de les faire. Alors si pour lui, même de Reshuyot de Rabbanan, on n'a pas le droit d'après Rabbi Yochanan, qu'il explique maintenant la Braïta. Répond la Gemara, Zéhiri mukmala be'amat hamayim gufa. Zéhiri va dire qu'il est sûr des 3 tfachim et des 4 tfachim, ça parle de la largeur de Amat Hamayim. Ve Rav Dimi, Tanaï, et באמת ça qu'il a dit Rav Dimi, qui reshut, le Carmel il doit faire dafka kama dalet, c'est dafka d'après Rabban Shimon ben Gamliel, mais באמת d'après Rabbanan, Carmelite elle peut faire combien? 10 tfachim. Donc c'est un chidouche nifla, qui jusqu'à maintenant on a cru, Mimot Olam, qui Carmel doit faire 4 tfachim. Là, d'après la chita des Zéhiri, Carmel elle fait 3 tfachim d'après Chachamim, et uniquement d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, 4 tfachim. Il y a la demande, ok, alors la Hama, elle n'a pas 4 tfachim. C'est pour ça que tu dis qu'il n'est pas carmélite. Mais cette Amat Hamayim, elle vient d'où? Du fleuve d'eau. Le fleuve d'eau lui-même, il est, oui, carmélite. As veteheve qui chorei carmélite. Il faut donner à Amat Hamayim le statut de chorei carmélite. On a vu qu'il y a chorei reshut arabim, chorei reshut yachid. Dit la Gemara, le Amat Hamayim doit faire chorei carmélite. Répond la Gemara, Abaye barabim de Rav Chanina barabim de Amrit Ravayu, en chorim le carmélite. Déjà que Chachamim ont inventé une réchoute qui s'appelle Carmélite, c'est pas mal. Mais encore de dire que la Carmélite est le roi des Chorim, des dérivés, Toldotem, Kayotse Bahem, ça c'est un peu trop. Rashi Amar, אפילו תימה יש חורים לקרמלית.
il n'a pas dit que Ravashi il est sûr qu'il y a Chorim les Carmélites. Ravashi dit on peut envisager Chorim les Carmélites, mais il n'a pas tranché. אבל אפילו תמה יש חורים לכרמלית, אני מילי בסמוכה, אחה במופלגת. דהיינו, si לאמת המים à la partie qui collait au fleuve, d'accord, tu peux appeler ça choré carmélite. Mais 10 mètres plus tard, c'est pas choré carmélite, il ne faut pas exagérer. אני מילי בסמוכה, אחה במופלגת. רבינה אמר, כגון דאבד לניפקי אפומי. Il vient Ravina, il dit, les shiurim qui on parle ici, c'est nifki. C'est quoi les nifki? C'est une mechitza, regardez s'il vous plaît, dans les dessins Asher Misparo 309, vous voyez? Alors la personne, il a mis là-bas une mechitza, mais il a laissé aussi un peu ouvert. Pourquoi il a laissé un peu ouvert? Parce que sinon il n'y aura pas d'eau. Donc il n'a pas le choix, les pauvres. Mais la machloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim, c'est justement qu'est-ce qu'on permet qu'il reste ouvert. Donc si je dis la voûte Beshlosat Fachim, ça doit faire pas plus que 3. Et si je dis comme Rabban Shimon ben Gamliel Bekol à Torah, la voûte c'est combien? Arba Fachim. Alors là, l'espace vide dans cette mechitza, il peut faire arba'a selon Rabban Shimon ben Gamliel. ואז דו רבנן לטעמיו ורבן שמעון בן גמליאל לטעמי. דהיינו רבנן לטעמיו qui disent toujours que la voûte c'est בכמה? בשלושה טפחים, ורבן שמעון בן גמליאל לטעמי qui dit toujours que la voûte il fait combien? 4 טפחים. dit la Mishnah, on a déjà vu ça, גזוסטרה שהיא למעלה מן המים. לטרס qui est au-dessus de l'eau, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 טפחים, בין מלמעלה בין מלמטה. Donc, ben milemala, ben milemata, vous êtes mechoubadim de regarder dans les 310. Côté à droite, vous voyez mechitza le mata. Côté gauche, vous voyez mechitza le mala. Et toujours, pour piser l'eau, on va passer par où? Par cette mechitza tluya, kamouvan, shemateret במאי. וכן שתי גזוסטראות, זו למעלה מזו, עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה. Si on a fait une mechitza pour la Eliona, on n'a pas fait pour la Tachtona, שתיהם אסורות עד שיערבו, il faut qu'ils fassent עירוב, parce que comme les deux גזוסטראות ils sont proches, alors c'est comme שתי חצרות הסמוכות, et s'il y a que למעלה ולא למטה, on tombe sur les problèmes de shilshul, וזריקה, vous vous rappelez, et c'est pour ça il faut faire עירוב, comme on a vu déjà באריכות, דף פ"ד עמוד ב'. dit la Gemara matnit in delo ki Hanania ben Akavia. A priori, la Mishnah, il n'est pas comme il a dit Rabbi Hanania ben Akavia. דתניא חנניה בן עקביה אומר, גזוסטרה שיש בה 4 על 4 אמות, חוקק בה 4 על 4 וממלא. Donc d'après Rabbi Hanania ben Akavia, on n'a pas besoin de faire mechitzot. Mais je peux faire quoi? Je peux faire les coffres. Je peux plier dans la tête. Je n'ai pas besoin de faire une mechitza réelle. Chez nous, dans la Mishnah, ça a l'air qu'il faut travailler dur, il faut vraiment monter une mechitza. Tandis que Rabbi Hanania ben Akavia, il est bien d'accord qu'on va créer une mechitza créative. Là-dessus, la Gemara, elle répond comme on a déjà dit. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi ben Zimra lo iti Rabbi Hanania ben Akavia ela biyama shel Tveria. Pourquoi? הואיל ויש לה עוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה. אבל בשאר מימות לא. Cette coula particulière de Rabbi Hanania ben Akavia, elle est réservée pour les yamas shel Tveria, mais on n'accepte pas ça pour le reste des endroits. Donc, Enochinami, que la Mishnah, elle peut être d'accord avec lui. On n'a pas une preuve si elle est d'accord ou pas d'accord, mais je peux dire que la Mishnah, elle parle de Kol Meimot Shebaolam, tandis que Rabbi Hanania ben Akavia, il a parlé uniquement de quoi? Des yamas shel Tveria.